Chaque année, tu te fais bombarder de vidéos sur le meilleur business de 2025. Les NFT, l'intelligence artificielle ou je ne sais quelle tendance révolutionnaire. Mais soyons honnêtes, combien de ces opportunités tiennent vraiment sur du long terme? Arrête de vouloir réinventer le monde chaque année. L'année dernière, on a eu quoi? L'OFM, les mêmes coins. OFM, n'en parlons pas. Les mêmes coins, c'est juste des one-shots que tu arriveras à faire, mais rien de bien stable. Pourquoi chercher l'inconnu alors que des opportunités éprouvées, stables et lucratives existent depuis déjà des siècles? Aujourd'hui, je vais te parler d'achat-revente et de l'investissement dans le monde du vin et des spiritueux. Un domaine qui a fait ses preuves depuis le 17e, 18e siècle et même tous les siècles et qui est encore valable aujourd'hui en 2025. Avant de te parler de résultats, de chiffres, de stratégies, faisons un petit bond dans le passé entre le 17e et 18e siècle. On va retrouver Nicolas Ruinart. Son nom de famille doit être familier. En effet, c'est celui qui a créé le domaine Ruinart. Mais avant même de créer le premier domaine de champagne, de vin pétillant, c'était un entrepreneur. Il a commencé par faire de l'achat-revente de vin et de tissus. Et en réalité, parce qu'il avait des bons filons avec le roi de l'époque, il a pu savoir avant tout le monde, justement, que les vins pétillants allaient être autorisés à la vente, ce qui n'était pas autorisé auparavant. Et donc, c'est pour ça que c'est un des plus vieux domaines de champagne. En 1729, il a donc créé la première maison de champagne, Ruinart, qui appartient aujourd'hui au groupe LVMH. Je te mets juste ici, ou juste ici, je ne sais plus, la vidéo de notre visite de chez Ruinart. Mais Nicolas Ruinart avait compris une chose essentielle. Le vin et le champagne n'étaient pas que des boissons, mais aussi des produits de luxe, convoités et rentables. Il achetait et revendait des bouteilles, créant un marché autour d'un produit qui prenait de la valeur grâce à sa qualité et sa rareté. Ce modèle, c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Ça a fonctionné au 17e, 18e siècle, après la Seconde Guerre mondiale où ça s'est popularisé réellement, et ça fonctionne encore pour 2024 et pour notre année qui arrive, 2025. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie simple, basée sur des actifs tangibles et durables. Pourquoi tu ne dois pas chercher la tendance? Reprenons. Chaque année, on te promet la nouvelle pépite. On a eu les NFT, la crypto, le dropshipping, les mêmes coins, l'OFM et bien d'autres que je ne vais pas citer. Et pourtant, chaque année, tu vois des gens se casser la figure dans ce domaine, même si on a qui réussissent très bien dans ces domaines-là aussi. Mais combien sur ceux qui se lancent? Pourquoi? Parce qu'ils suivent ces tendances sans réfléchir. Ils voient quelque chose qui est à la mode, ils se lancent, sans même savoir depuis quand ça existe, pourquoi ça existe, etc. Là, on parle de quelque chose qui existe depuis des siècles. Vous n'étiez pas né, je n'étais pas né. Mais surtout, pourquoi ces marchés se cassent la figure? Parce que c'est des marchés ultra volatiles, difficiles à comprendre et surtout pas durables sur du long terme. Si vous voulez faire un one shot, en effet, ça peut être très bien. Mais si votre objectif, c'est vraiment de créer quelque chose sur du long terme, avoir des revenus stables, là, dans ce cas, c'est pas forcément les meilleures opportunités à saisir. Regarde, les vins et les spiritueux, ce sont des actifs tangibles qui prennent de la valeur avec le temps. Pas besoin de réinventer la roue, elle tourne déjà. Le vin est un produit qui a traversé les siècles et contrairement à d'autres investissements, il ne perd pas de valeur du jour au lendemain. Il n'est pas volatile, on est sur quelque chose de stable. C'est une valeur refuge, le vin. Alors s'il te plaît, arrête de te disperser. Concentre-toi sur ce qui fonctionne vraiment. Des actifs solides, une demande constante et une rareté qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Pourquoi l'investissement dans les vins et spiritueux? Déjà, en première raison, la rareté. Il y a des soucis climatiques, du nombre de vignes. Au bout d'un moment, on ne peut pas en planter à l'infini, même s'il y a certaines bouteilles qui sont produites en quantité extrêmement limitée, en plus de la limite qu'il y a déjà naturellement. En deuxième point, la stabilité. Contrairement aux actions ou aux cryptos, les grands crus et spiritueux d'exception ne subissent pas les mêmes fluctuations qui peuvent être brutales. C'est un investissement stable, parfait pour diversifier ton portefeuille. Et ça reste une valeur refuge. J'aime bien dire, c'est mon avis personnel, mais que c'est un mélange entre l'or et la bourse. Et en troisième raison, c'est un marché éprouvé. Le vin et les spiritueux sont achetés, vendus et collectionnés depuis des siècles. Je peux te prendre un exemple que je cite souvent, Macallan Folio 7, la 7e édition de la collection Folio, qui lui, son achat-revente. Donc sur une période d'un mois, on achète 400-450 euros chez le caviste, chez le domaine, et on le revend sur du 1300-1400 euros sur Katawiki, eBay derrière. Je te mets juste ici un tuto sur l'achat-revente. Tu vois, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas des paroles en l'air, c'est des vrais chiffres que tu peux vérifier par toi-même en allant sur Google. Tu peux même demander à ChatGPT. Aussi, d'un point de vue investissement, je peux te citer le Grand Cru domaine de la Romanée Conti qui double son prix en 4 ans. Par exemple, ici, le millésime de 2012. On parle d'une bouteille qui a un rendement annuel de 25%. Sachant que d'un point de vue fiscal, les vins et spiritueux, c'est juste incroyable. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais comment démarrer simplement en 2025 cette activité? Commence à ton échelle, en fonction du capital que tu as. Tu peux démarrer avec des bouteilles autour de
200, 300 euros et de progresser à ton rythme en réinvestissant les bénéfices. Forme-toi, apprends à identifier les bouteilles qui prennent de la valeur, les bons millésimes, les appellations, les domaines réputés et tout ça, ça s'apprend. Tu peux déjà consulter notre chaîne YouTube. On a aussi notre blog qui est 100% gratuit et sans inscription où tu vas retrouver plein d'articles sur les domaines, les bouteilles où tu pourras en apprendre un maximum. Et n'hésite pas si tu as des questions à nous envoyer un message sur Instagram. On t'y répondra sans aucun problème et dans les délais les plus courts possibles. Et la clé de la réussite, c'est l'information. Plus tu es informé, plus tu vas faire de bons coups. Donc tiens-toi au courant des tendances dans les domaines. Alors à toi de choisir maintenant. Tu veux encore perdre du temps à chercher la prochaine grande idée pour 2025 ou bien tu veux investir dans quelque chose qui fonctionne déjà depuis des siècles. Les vins et spiritueux, c'est vraiment pas juste un investissement, ça peut vraiment être une opportunité à part entière qui est stable, rentable et passionnante. Maintenant, c'est à toi de jouer, de décider ce que tu veux faire pour ton année 2025. Si tu veux saisir l'opportunité ou la laisser passer. Si tu veux aller plus loin, apprendre à te lancer ou découvrir les meilleures stratégies, je suis là pour t'aider. Alors qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action dès maintenant. C'était Hugo de Chérissez l'alcool, je te dis à très vite.